Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. En parallèle au Salon de l'agriculture de Paris se tient ces jours-ci le Salon du fromage et des produits laitiers, auquel participent 3 fromageries et un distributeur québécois, qui croient que bientôt ils pourront exporter des produits sur les marchés français et européens. Pour Pascal Desilets de la fromagerie biologique L'Ancêtre, la possibilité de se faire une place dans les étals européens est bien réelle. Voici le reportage que j'ai préparé sur cette mission fromagère québécoise à Paris. L'idée mijotait depuis un bon moment chez Daniel Allard, président de Fromage CDA, un distributeur québécois. Je suis tellement fier parce que ça fait plusieurs années qu'avec le gouvernement, on essaie d'être au Salon de Paris pour présenter nos produits. Bon, c'est très ardu juste pour les analyses, la complexité de l'export. Ça a pris quelques années. Donc, cette année, c'est la première fois qu'on est fier d'être au Salon de Paris qui dure 4 jours jusqu'au début mars. Et c'est un salon professionnel, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est réservé uniquement aux gens qui ont un lien avec les produits fromagers et non le consommateur. Donc, c'est fantastique. On va à la pêche, à la recherche. Ce qu'on espère trouver, c'est des gens qui aimeraient commercialiser nos produits au travers de la France avant tout. Peut-être sur le marché de Paris, peut-être sur d'autres marchés plus tard. La fromagerie Fritz Kaiser de Noyant, que vous connaissez. La fromagerie au village de l'Abitibi et ainsi la fromagerie L'Ancêtre qui est avec nous également pour se donner une chance d'une approche. On va discuter, on va être ouvert, on espère, je m'attends pas à vendre demain matin, mais j'espère trouver quelqu'un qui a envie de commercialiser nos fromages en Europe avant la fin 2022. Donc, c'est la première participation au Salon de Paris, mais de votre côté, est-ce que vous avez déjà manœuvré, fait des tentatives justement pour approcher des gens qui pourraient trouver des débouchés pour des fromages québécois sur le marché européen? Absolument, on a eu une approche avant la COVID. On avait déjà débuté ce qu'on appelle les catalogues de listing de fromage, quel genre de produits. Donc, c'est une agence qui est en Europe, qui nous donnait espoir. Puis, donc, avec la COVID, on a tout cessé parce que bon, étant la COVID, on fallait s'appliquer à faire autre chose. Mais là, en ce moment, on a décidé plutôt d'aller de front à tester les gens, les opérateurs de fromage. Est-ce qu'ils ont envie d'un fromage du Québec canadien? Parce que si on nous dit oui, c'est qu'on trouve aussi à la fois pas juste le commerçant, mais la personne ressource pour faire toute l'approche auprès de ces gens-là. On va avoir tellement de questions à poser à tous les gens qui vont nous approcher, qui vont peut-être nous dire, mon Dieu Seigneur, ils sont dynamiques. Donc voilà. Ça m'attriste de pas y être, je vais vous dire. Par contre, il y a des gens de votre équipe là. Oui, on a 3 personnes de chez nous sur place, 4 avec la personne de l'Ancêtre, qui vont se relayer. Nous sommes la première équipe qui va présenter nos fromages dans un c'est un mini salon là, de dégustation où les gens vont venir s'asseoir, écouter ce qu'on a à dire pendant 1 heure de temps, faire goûter les produits, présenter. Alors j'ai hâte de voir. Donc un mini événement à l'intérieur du grand salon là. Exactement. Les fromages que vous allez présenter là-bas, là, un aperçu rapide, c'est pas la gamme complète, par exemple. On pense à Fritz Kaiser qui a une gamme très étendue. Là. C'est pas tous les fromages qui vont être là. Non, puis vous savez, on va présenter des fromages de garde, c'est-à-dire qu'on va avec des fromages qui vont nous permettre d'être sécurisés dans le transport, dans le temps, dans la durée de vie. Donc, ce sont tous des fromages à pâte demi-ferme ou ferme à croûte lavée, genre le Miranda de Kaiser, la Tom du Haut-Richelieu qui est 100% chèvre, la Mascotte aussi qui est une croûte lavée chèvre, au village avec son fameux cru du clocher et l'Ancêtre avec ses cheddars de vieillissement. Donc, on a ciblé quelques produits seulement. Puis c'est notre intention. On ne veut pas aller plus loin à ce jour-là. Sur le marché européen, les fromages biologiques, est-ce qu'il y en a beaucoup? Absolument. C'est un marché grandissant en Europe. Quand je suis allé il y a 2 ans au Salon de Paris, justement à ce fameux salon-là comme visiteur,
J'étais surpris de voir le nombre de fromages que je connaissais en appellation d'origine contrôlée qui sont devenus biologiques. Puis c'est un marché croissant plus vite que le nôtre. D'ailleurs, ils sont déjà dedans depuis longtemps. Puis j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir à l'ancêtre, qui est entièrement biologique. Est-ce que ça sera une porte d'entrée? J'espère. Parce que même si le marché européen connaît déjà plusieurs fromages biologiques contrôlés, l'ancêtre arrive avec quelque chose qui n'est pas de production, à tout le moins, n'est pas de production courante en Europe, là, des cheddars vieillis, là. Absolument. En Europe, on voit pas ça partout d'avoir un cheddar de 3 ans. Là. C'est même surprenant de laisser vieillir un produit de 3 ans sans croûte avec autant de belles saveurs, sans avoir toutes ces odeurs marquantes là qu'on retrouverait. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment on va percevoir nos produits. Écoutez, c'est une belle expérience, puis je suis même déçu à la fois de ne pas y être. Parce que c'est un initial concentré uniquement au fromage. CDA représente au Salon de Paris 3 fromageries québécoises. Le seul fromager présent est cependant Pascal Desilets, directeur de la fromagerie biologique L'Ancêtre. Je l'ai joint à Paris au début du salon. Pascal Desilets, vous êtes à Paris pour le salon... Le salon du fromage et des produits laitiers, effectivement. Qu'est-ce que vous présentez, vous, la fromagerie L'Ancêtre, à ce salon? Bien, la fromagerie L'Ancêtre, on est très fiers de venir présenter notre cheddar 1 an, donc notre cheddar bio 1 an, cheddar canadien. C'est vraiment la spécialité centrale de notre entreprise. Et puis, ajouté à ça, on va présenter notre baluchon, notre fromage pâte demi-ferme, croûte lavée, qui est bien apprécié. Et puis aussi, on va présenter notre fromage en grains, certifié biologique sur place. Vous n'avez pas espoir quand même de livrer du fromage en grains sur le marché de Paris bientôt, là? Peut-être pas bientôt, mais bon, l'idée, c'est de commencer à faire des contacts, de bien comprendre le marché, les opportunités pour éventuellement élargir notre marché puis pouvoir exporter en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Je faisais un peu la blague sur le fromage en grains, mais essentiellement, vous visez davantage un fromage de garde là, comme vos cheddars vieillis, mûris, et votre baluchon aussi, là, qui, pourrait-on dire, voyage bien lui aussi, là. Oui, mais en fait, c'est une opportunité pour tester le marché, voir ce qui intéresse les acheteurs à l'extérieur du Canada. Donc, on va recueillir de l'information, puis on va voir là, vraiment qu'est-ce qui intéresse parmi nos produits, qu'est-ce qui intéresse à l'extérieur du Canada. Et puis, on est bien content là, de présenter nos fromages biologiques, parce que le biologique, c'est vraiment un point central du salon. Donc, on s'attend à beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Si on parle plus particulièrement du marché français comme tel, des cheddars, il n'y en a pas beaucoup, là. Et quand il y en a, ce sont essentiellement des cheddars d'importation, là. Effectivement, le cheddar, c'est pas coutume en France. Donc, c'est plus un fromage anglo-saxon. Par contre, c'est un salon qui est à Paris, mais c'est un salon qui accueille beaucoup d'acheteurs internationaux. Donc, c'est pas uniquement centré sur le marché français, mais c'est bien plus pour se faire des contacts, des opportunités dans plusieurs pays au même salon. Bien, Pascal Desilets, bon séjour à Paris, bon salon, et à votre retour, on regardera quelles sont les retombées là, que vous avez pu obtenir ou que vous souhaitez obtenir à la suite de cet événement-là. Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Lévesque. Les autres fromageries représentées par CDA sont Fritz Kaiser de Noyan et Fromagerie Le Fromage au Village de Lorrainville au Témiscamingue. Ces entreprises aussi ont espoir de pénétrer le marché européen. J'en ai discuté avec Anne Barrette, la fille des fondateurs de Fromage au Village. Nous présentons notre cheddar au lait cru, le cru du clocher, et notre cheddar aromatisé au vin témiscamien, le cœur du village. Et ce sont des fromages, qu'on pourrait dire des fromages de garde, là. Oui. Quels sont vos espoirs avec un salon comme celui de Paris? Nous faire connaître, de montrer nos produits qu'on fait, distinctifs du Québec. Puis j'ai hâte aussi de voir les commentaires que les gens vont faire. Il y a quelques années, on est allé à New York, puis les gens nous ont donné des beaux commentaires. Puis moi, je me dis, on peut toujours s'améliorer et vendre ailleurs. Justement, est-ce que éventuellement c'est quelque chose que vous souhaiteriez pouvoir exporter en France, peut-être en Europe de façon plus globale, là, certains de vos fromages? Pourquoi pas? Je veux dire, si la vie nous le permet, là on a l'opportunité, fait que moi je dis rarement non, fait que si des gens sont intéressés à en avoir, oui, puis je trouve ça super génial comme opportunité, fait que c'est sûr je vais dire oui.
Et de toute façon, à la base, vous le prenez comme un événement qui va ajouter à la notoriété de vos produits, là. Oui, mais on s'en va quand même là avec espoir qu'il y ait des ventes en retour, là. Il y a un intérêt commercial réel, là. Oui, vraiment. Puis c'est sûr que nous, on fait aussi du fromage en grains. Fait que c'est une façon de se distinguer. Ces produits-là, ils se distinguent au Québec. Fait que, tu sais, de voir les commentaires puis qui sont distinctifs en Europe, c'est une belle façon de voir ça. Puis ensuite, si les gens sont intéressés d'en acheter, pourquoi pas. Bien, Anne Barrette, merci beaucoup et puis continuez à faire des bons fromages. Merci beaucoup. Après 2 jours du Salon du fromage et des produits laitiers, les espoirs d'ouverture du marché européen avaient encore grandi. Directement au cœur du salon, dans le brouhaha et avec des réseaux cellulaires fort achalandés, je me suis entretenu avec Benoît Brousseau de Fromage CDA. Vous êtes au Salon du fromage et des produits laitiers de Paris, et ça, c'est dans le cadre, je pense, du Salon de l'agriculture ou en parallèle au Salon de l'agriculture. C'est bien cela. Il y a énormément de monde, de la terre jusqu'aux produits finis. Et comment ça se passe pour les fromagers là, qui sont dans votre kiosque, là? Ah mon Dieu, on est la saveur du jour. Vous savez, les fromages ici dans lesquels on présente ne sont pas encore distribués en Europe. Donc, les gens sont très curieux de voir un produit québécois. On est leurs petits cousins, alors on arrive ici comme des gens de la famille. Et puis, ils ont des grands intérêts à pouvoir déguster, goûter et comment faire pour avoir ces fromages-là ici en France, entre autres. Là. Donc, ça a été très bien lors des 2 premières journées. On a eu plusieurs bons contacts, des bonnes personnes qui sont venues nous voir pour manifester leur intérêt pour les fromages du Québec qu'on représentait. Vous croyez qu'on pourrait bientôt voir de ces fromages-là sur le marché français européen? Possiblement, avec des distributeurs qui sont ici et puis des gens qui ont des réseaux de distribution, qui ont des crèmeries. Il y a aussi des crèmeries qui sont venues nous voir, qui ont soit des crèmeries indépendantes ou des crèmeries, des chaînes de crèmeries qui sont intéressées de pouvoir mettre ces fromages-là. Donc, là, présentement, on est plus en phase expérimentale ou exploratoire de trouver une personne qui pourrait commercialiser nos fromages. Donc, oui, on voit des gens qui font attention à ces fromages-là pour trouver un moyen d'essayer de distribuer. Prenons cet exemple-là, là, les cheddars biologiques de l'ancêtre sont bien reçus, sont bien goûtés à Paris? Oui, les gens sont intéressés au fromage bio, la confection des fromages bio au Québec dans l'ancêtre. Donc, une bonne réception des gens au niveau des fromages bio. Monsieur Benoît Brousseau, merci beaucoup. Je vous laisse compléter votre petite tournée parce que là, je pense que vous profitez d'une pause pour faire une tournée à l'intérieur du salon pour voir ce que d'autres présentent également. Je vous remercie beaucoup et au plaisir. Ici Lionel Levac. Les accords commerciaux internationaux du Canada permettent l'arrivée chez nous de davantage de fromages étrangers. En revanche, les fromagers d'ici ont maintenant des possibilités de livrer à l'étranger, ce qui n'est pas nécessairement facile. J'y reviendrai bientôt. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.